Bonjour mes amis. Vierge, c'est votre tour aujourd'hui pour les tirages. Et voilà le message. Le message. Potentiel créatif. Qu'as-tu? Et par là, viens te présenter. Non? Bon. C'était juste l'interruption de mon chat. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Quoi de mieux? Quoi de mieux, Vierge, pour septembre? Quoi de mieux? Un bon message. Voilà, voilà, voilà. Allez, donc ce tirage appartiendra donc en 3 temps. Sentimental, travail et bien-être. Est-ce que c'est votre signe? Est-ce que c'est votre ascendant? C'est le signe de votre compagnon ou de la personne que vous avez dans votre cœur et à qui vous pensez. Alors peut-être ce tirage ne pourra pas plaire à tout le monde. Et d'avance, je m'en excuse. Il ne pourra pas peut-être parler à tout le monde non plus. Voilà. Mais c'est un tirage que je fais avec le cœur. Voilà. Donc, je vais procéder maintenant au tirage pour que vous voyez de quoi il s'agit. Voilà. Allez, tirage sentimental pour les Vierges. Septembre 2020. Mes petits guides, dites-moi. La 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 la. Qu'est-ce qui vous attend? Oula, il y a de la casse. Pam. Et on dit qu'il y a de la casse pour cet automne. Donc, il y a des couples qui vont se séparer entre l'automne et l'hiver. Ça signifie aussi, je sais pas si vous voyez, voilà. Ça signifie aussi quoi? Ça signifie aussi que depuis l'hiver dernier, il y a des couples qui auraient dû se séparer et qui ne l'ont pas fait. Il y a des couples en froid aussi. Pour moi, il y a des couples peut-être qui sont en froid depuis un bon moment et que maintenant, eh ben, le temps est venu de se séparer. Il y a du verre brisé, hein. Donc ça va pleurer, ça va chouiner. Voilà, puis peut-être qu'il y a des séparations qui se sont faites en plusieurs temps. Ça ne s'est pas fait en... Voilà, on n'a pas tranché de suite, ça s'est fait en plusieurs temps. Peut-être qu'il y a eu une séparation, la personne n'est pas partie, elle est restée en cohabitation. Et voilà, on a fait des allées-venues, je t'ai repris, je t'ai repoussé, je t'ai repris, Donc voilà, ça fait un peu le côté accordéon. Et puis maintenant, ben, chacun veut prendre un peu sa route. N'empêche que ça pense toujours à l'autre. Voilà, donc on a cassé, mais il y a toujours des pensées envers l'autre. Voilà, voyez? Il ne se passe absolument plus rien. Je pense qu'il y a des couples cancer qui peut-être n'ont plus de rapport charnel, mais reste, et peut-être même il y a de la distance, hein, il y a un froid, il y a une cassure, il y a vraiment une distance, mais on passe toujours à l'autre. Voilà. Et on dit bien qu'on passe à un homme plutôt brun, quarantaine d'années, cinquantaine d'années, mais en tout cas c'est un homme qui est mûr. Voilà. Donc ça concerne les femmes, on va dire. Donc j'entends dans certains tirages qu'on dit oui, c'est pour tout le monde, homme-femme. Eh ben non, moi je le dis, c'est pour un homme qui a les cheveux clairs ou bruns et qu'il a un certain âge. Et c'est plutôt les femmes qui vont rencontrer ce type d'homme, puisque j'ai eu quand même une rencontre qui se fait. Voilà. On dit que vous en êtes malade de cette séparation. Donc, ne faut pas que... Voilà, il y a peut-être il y a des cancers qui rencontrent aussi des problèmes de santé, hein, par rapport à cette séparation. Et puis, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas séparés parce que, justement, vous êtes malade. Voilà. Mais vous avez quand même un choix à faire. Même si ça vous déplaît de le faire, à un moment donné, il va falloir avancer, amis cancer. Vous n'aurez pas le choix. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui ont le choix, ça concerne des personnes qui sont un peu plus âgées. Hein. Voilà.
Et en plus, il y a un choix qui se fait sentimentalement par rapport à un homme âgé qui, pour moi, a des soucis aussi de santé. Donc peut-être que vous logez cette personne chez vous, une personne âgée. Voilà. Alors, qu'est-ce que me dit maintenant l'oracle de la triade par rapport à votre sentimental? Ben, déjà qu'il y en a certains qui sont en couple et qui veulent quelque chose de sérieux, voilà, de stable et de sérieux. Il y a une remise en couple, une cause par rapport au couple. On dit que vous attendez qu'il y a quelqu'un qui bouge, qui vous donne des nouvelles. Donc, on attend que cette personne bouge. Effectivement, sur ce mois de septembre, en tout cas, on est dans le choix par rapport au couple. Donc, peut-être vous êtes à deux. Et comme ça ne donne pas beaucoup de nouvelles, vous demandez s'il vous aime, s'il va vous rappeler, si c'est fini, si ça va continuer. Voilà. Vous demandez si c'est ça casse, en fait. Voilà, vous n'avez pas de nouvelles. Donc, peut-être vous vous interrogez par rapport à cette cassure. Alors que vous, vous avez quand même beaucoup de sentiments par rapport à cette personne. Hein, d'accord? Vous avez déjà une notion, vous l'avez déjà portée dans le cœur. Hein. Mais on dit que cette personne, elle n'est pas totalement libre. Vous voyez, elle n'est pas totalement libre. Pour moi, c'est une relation charnelle, mais un peu perverse, parce qu'il y a le côté sexualité qui ressort énormément. Et on dit qu'il y a quand même aussi dans le couple, peut-être il y a des couples où il y a de la violence, hein, il y a des choses un peu dures dans lesquelles que vous vivez. Et donc, c'est le fameux choix que je vous disais, il y a la maladie dans le couple, mais il y a le fameux choix dont je vous parlais, de se dire, eh ben, maintenant c'est fini, j'arrête des hauts débats, je te prends, je te rebats, maintenant c'est fini, il faut passer à autre chose. Voilà. Et ouais, voilà, il faut passer au sacrifice. Hein. Donc, peut-être il y a des sacrifices par rapport aux enfants. Vous avez fait beaucoup d'efforts par rapport à ce couple, mais maintenant, il va falloir avancer vers autre chose, les cancers. Hein. Voilà. Allez, rupture dans le couple. Donc, moi, je dis qu'à certains couples, où l'homme ou la femme, vous avez des violences verbales et des violences physiques, et il est temps de mettre un terme à tout ça. Hein. Voilà. Je pense... ouais, il y a une notion de couple. Voilà. On vous dit de vous récupérer votre liberté. Hein. Donc, je pense qu'il y a des couples aussi qui sont un peu libertins, qui vont à droite, à gauche. Et à un moment donné, ça peut pas faire bon ménage. Voilà. Parce qu'il y en a un qui veut pas dire à l'autre ce qu'il compte faire ou dire voilà, ce qu'il va pas faire du tout. Voilà, il n'a pas envie de rendre compte. Voilà. Donc, vous êtes en demande. Hein. Vous êtes en demande d'avoir de ça, de savoir, mais lui ne veut, cette personne, enfin la personne homme-femme ne veut pas le dire. Donc du coup, il y aura des déménagements, vous voyez, 2 pas en avant, 3 en arrière, c'est le fameux yo-yo. Donc à un moment donné, il y a un déménagement quand même en couple. Hein. Donc pour certains cancers, il y a un déménagement en couple. Pour certains cancers aussi, il y a une séparation et il y a forcément le déménagement. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte aussi que la relation ne peut pas durer en tant que telle. Alors, certains cancers pour septembre, ça va être très, très problématique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous concernant le sentimental? Bon, on dit quand même que vous êtes un être, les cancers, de bonne composition et vous êtes quelqu'un qui écoutez beaucoup. Vous êtes un bel ami sur qui on peut se confier. On dit que vous pouvez, on peut vous confier des choses. Vous êtes vraiment quelqu'un de très, très bien. Et vous nourrissez quand même l'espoir. Donc, au lieu de voir, vous savez que le prochain ou la prochaine de rencontre, il y a quand même des choses très, très positives qui arrivent à vous. Voilà, il y a quand même des choses très positives. On vous entend et on va vous encourager et aller de l'avant et rencontrer la personne qui vous faut. Sauf que pour le moment, vous restez faites très attention aux décisions que vous voulez prendre. Donc pour moi, il y a un caractère de peur. Vous avez peur peut-être de partir, vous avez peur d'être suivi, peut-être que vous avez une personne autour de vous qui a ses caractérières dans le couple et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Du côté, vous avez l'espoir de partir, mais vous avez très peur de le mettre en œuvre. Voilà. En tout cas, il y a bien le déménagement pour vous. Donc, vous voyez, vous allez de l'avant. Donc, pour moi, il y a des demandes de logement qui vont se faire et qui aboutissent à quelque chose de positif.
L'espoir fait vivre, mais vous êtes quand même dans la rupture. Donc, ça veut dire que septembre, vous allez réellement faire un choix d'un départ vers autre chose. Voilà. Donc, jusqu'à présent, vous ne vouliez pas parce qu'il y avait cette notion de peur, de prudence. Il faut faire attention, les enfants ne sont pas grands. Donc, vous aviez cette notion un peu de... Mais attention, on dit que vous avez un potentiel créatif. Hein. Alors, ça veut dire quand même que vous pouvez partir. Voilà. Donc, on est bien dans le détachement. Donc, vous prenez votre liberté. Hein. Voilà. Et derrière, vous avez quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, vous serez à l'initiative de la rupture, mais derrière, vous avez une autre relation. Vous voyez. Et même, il y a le couple. Donc, vous voyez, il y a bien cette notion de couple. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas parlé. Ça donne aussi. Il y a certains cancers qui ne referont pas un couple. Comment dire ça? Si, que vous referez un couple, mais vous ne vous remarierez pas. Vous ne repaxerez pas. Voilà. Il y a certains cancers qui vont rester quand même très, très, très en retrait par rapport à ça. Alors maintenant, qu'est-ce que me dit l'oracle des miroirs pour vous? Voilà. Vous voulez partir. Hein? Vous voulez partir. Vous en avez plus qu'assez maintenant. Donc, on s'en va. À cause de certaines personnes qui sont jaloux. Donc, effectivement, je pense que vous vivez quand même quelqu'un qui est assez jaloux. Et maintenant, vous pouvez en avoir assez. Mais ça peut être vous qui êtes jalouse aussi. Vous rêvez de quelqu'un d'autre. Et vous êtes jaloux parce que cette personne est peut-être libre et que vous ne l'êtes pas. Voilà. Et puis, il y en a certains qui sont jaloux, qui rêvent du retour de l'autre. D'accord? Donc, les choses vont se faire. Le retour de l'autre se fait. En tout cas, vous espérez vivement que le retour affectif de l'autre se fasse. Voilà. Le retour vers la famille. Donc, on veut vraiment que cette personne revienne dans la famille. On dit qu'il y a des contrats qui seront signés. Donc, pour moi, il y a peut-être un achat de maison. Mais en tout cas, il y a un contrat qui est passé avec la famille. Voilà. Et puis, je pense même qu'il y a des séparations, tout simplement. Voilà. Il y a peut-être un divorce par rapport à la maison familiale. Mais, en tout cas, ce mois de septembre pour vous, mes cancers, vraiment, c'est vous mettez tout en œuvre pour recueillir et pour partir vers un nouveau mode. Un nouveau mode. Voilà. Donc, on va clore ce sentimental avec celle-ci. Et on me parle bien de cet été. Voilà. Donc, on y est dedans. Tout ce que vous souhaitez se réalisera cet été. Donc là, on y est en plein, les cancers. En plein. Donc, je clôture ce tirage pour le sentimental. Et si vous désirez, vous pouvez vous arrêter là. Parce que maintenant, je vais aborder le domaine professionnel. Donc, le domaine professionnel pour vous, les cancers. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver pour vous. Et je vais débuter directement avec mon oracle de la triade. C'est celui-là qui parle le mieux pour effectivement tout ce qui est... Allez, oui, c'est un peu... Voilà, vous savez, j'en ai un peu pas de partout. Mais attention, on parle bien de potentiel créatif. Donc, ça veut dire que n'hésitez pas à faire des choses dans votre vie. On avance, je crée, je fais, je défais. Allez, on y va. Hop, le professionnel. Bon, alors déjà, il y en a peut-être même qui travaillent un peu d'une manière dissimulée où ça gagne de l'argent qui n'est pas dévoilé. Donc là, on dit qu'il y a des mensonges au niveau du travail. Alors, attention qu'il n'y ait pas une personne qui vous utilise à mauvais escient. Parce que cette personne, elle ne vous fera pas le contrat. Vous voyez, voilà. Il y a des mensonges, pour moi, ou dans le secteur public ou dans une grosse société. Pour moi, vous travaillez pour une grosse boîte, en tout cas, quelque chose de gros, et on veut vous exploiter et peut-être ne pas vous payer ce qu'on vous doit. Donc, attention à cela. Voilà. Vous voyez? C'est on souffle, mais il n'y a rien qui bouge. Voilà. Je pense même qu'il y a une fusion dans une société, là. Pour moi, il y a une société qui va être rachetée.
Donc, il y a bien un déménagement. Mais on fait 2 pas en avant. 3. Alors, ne vous faites pas avoir hein, par rapport à vos contrats là. D'accord? Faites attention. Pour moi, il y a des discussions qui sont pas bonnes, qui sont pas saines. Surtout au niveau de l'argent. Vous voyez? Il y a de l'argent que pour moi, il y a dans le professionnel, il y a des actionnaires qui ont donné de l'argent alors qu'ils le devaient donner aux salariés. Et il y a un mensonge qui a été dit pour ne pas vous le verser. Mais pour moi, il y a une prime ou quelque chose qui vous a été donné quand même de la main à la main que vous ne déclarez pas. Voilà. On dit que cette société, il y a des sociétés qui sont en liquidation judiciaire. Hein. Il y a des sociétés qui sont en liquidation ou en redressement là et qui ne pourront pas vous payer. Alors attention à cela aussi. Hein. Voilà. De toute façon, on va vous proposer une mutation. On va vous proposer un déménagement ou une mutation ou d'aller travailler ailleurs. C'est-à-dire que la société ne pourra pas garder tout le monde. Donc, à mon sens, il y a quand même un nouveau contrat de travail qui arrive pour vous. Il y a même une prime, mais on dit qu'il y a des CDD qui ne seront pas renouvelés. Voilà. Voyez? On dit que vous, voilà, il y a un contrat, mais vous prenez la porte vers autre chose. D'ici 7 mois, hein. Mais il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez, cette société, elle est en difficulté, il y a des licenciements qui arrivent. Donc, il y a certains cancers qui vont se faire licencier, là. Il y a des violences avec le DRH, il y a des mots, vous voyez? Et on vous promet quelque chose qui n'arrive pas. Donc, administrativement, on vous a proposé quelque chose, mais ça tourne en rond depuis un bon moment. Et maintenant, vous en avez peut-être un peu assez. Et de ce fait, eh ben, ça ne va pas aller comme vous voulez. Voilà. Donc, au niveau professionnel, c'est pas quand même le paradis. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau professionnel. Allez. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est depuis très longtemps dans cette société. Voilà. On parle de famille. Donc, c'est une société où il doit y avoir le fils ou la fille qui travaille. C'est peut-être une société familiale ou peut-être tout simplement vous, cancer, vous travaillez avec dans une SARL familiale ou une entreprise familiale où il y a des difficultés en ce moment de trésorerie. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a des retours quand même. Donc il y a des personnes peut-être qui vont revenir travailler avec vous d'une manière un peu comme ça parce que vous avez des difficultés, mais on dit qu'il y a des contrats qui reviennent. Hein. Et puis on dit, vous voyez, que les finances reviennent pour vous, il y a quand même une évolution. Hein. Donc si vous travaillez dans une société, la société va aller quand même beaucoup mieux par la suite. Si effectivement vous avez été licencié, il y a une grande opportunité pour revenir dans cette société. Voilà. Parce que vous aimez le travail bien fait. Et puis, il y a certaines sociétés où carrément c'est le couple homme-femme qui le tient. Voilà, il y a la famille dedans. Mais ça crée de l'instabilité. Donc, ça veut dire qu'il y a du bis-bis déjà dans cette société. Donc, je ne sais pas si ça parlera à tous les cancers. Mais de toute façon, il y a des réussites. Alors, au niveau travail, on dit qu'il y a des cancers qui ont réussi leur contrat d'apprentissage. Et ils ont il y a du rattrapage là. Sur septembre, il y a du rattrapage pour certains cancers. Et on dit que c'est quand même bien pour eux. Voilà. On dit que dans la société, il y a la guerre entre l'homme et la femme. Le mari et la femme dans la société de famille. Mais il y a bien des contrats. Il y a bien un contrat qui vous qui vous déstabilisait parce que vous n'étiez pas peut-être déclaré et tout ça. Et là, il y a un contrat qui arrive qui vous amène ce côté stabilité. En tout cas, il y a bien le tribunal qui arrive quand même sur cette société pour la placer en redressement et trouver un compromis pour que cette société continue. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on peut me dire par rapport au cancer sur le travail. Voilà, vous travaillez dans une grosse boîte. Et une grosse boîte où effectivement c'est une grosse société. C'est une société où il y a la fusion.
Et c'est une société aussi qui a été rachetée, mais on dit que c'est une société aussi qui est partenaire. Donc il y a un homme, une femme là, où il y a un partenaire. Voilà. Et c'est une société qui a besoin de tranquillité. Donc c'est une société qui n'est pas en ville. Pour moi, qui est aux abords d'une grande ville. Bon, donc pour certains, vous allez signer un contrat de travail. Vous allez vous stabiliser. Et on dit que c'est une certitude. Donc vous avez besoin, ça va bien vous stabiliser. Voilà. Donc on dit que c'est repris par le fils. Hein. Cette société, elle est reprise par le fils. Voilà. Et une femme. Donc vous voyez, il y a bien le côté couple. On dit qu'il y a bien un changement. Donc le changement et le rachat de cette société est favorable. Et c'est même acheté par une société étrangère. Voilà. Il y a des possibilités aussi de mutation vers près de la mer. Mais on dit que c'est une société qui est fidèle à certaines valeurs quand même. Donc c'est une société qui est ancrée. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire maintenant? Avec l'œil de lotus pour clôturer le tirage professionnel vous concernant. Bon. Eh bien, c'est vous qui avez toutes les chances pour donner, voilà, nouvel élan à votre travail. Donc, si vous avez un projet, il faut que vous allez. Le projet, il est en vous. De toute façon, c'est écrit, c'est karmique. Donc, c'est écrit. Donc, effectivement, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous le faites. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans le potentiel créatif. Hein. Je vous rappelle aussi que vous mettez tout en œuvre pour ouvrir les portes et pour justement avancer sur ce terrain professionnel. Voilà. Vous voyez, c'est bien une société étrangère qui, pour moi, sera le patron ou prendra le... Voilà. Il y a un caractère de président, de dirigeant. Il y a des lettres qui sont échangées. Donc, il y a bien la signature d'un contrat de travail. Là. Voilà. Donc, pour moi, les choses se font d'une manière très positive parce qu'on va remettre de l'ordre. Il y a même un entretien. Vous avez un entretien professionnel hein, pour certains cancers. Voilà. Voilà qu'est-ce que je pouvais dire sur votre tirage au niveau professionnel. Alors, si vous ne voulez pas voir vos énergies derrière, ben, vous pouvez vous arrêter là. Voilà. Si maintenant, ça vous intéresse, eh bien, vous restez avec moi, puisque là, je vais faire vos énergies. N'est-ce pas? Allez. Énergie, region number one. Les énergies pour vous. Allez, on va passer au psychique. Qu'est-ce qu'on me dit pour les énergies du psychique pour vous? Allez, paf. C'est quoi les énergies psychiques pour septembre pour les cancers? Je sais pas si je chante bien, hein, n'est-ce pas mon chat? Voilà. Eh ben on est dans la tentation. On veut avancer, on veut aller de l'avant. Voilà. Donc vous allez de l'avant. Vous voyez? Je sais pas si on voit bien. On va de l'avant. Des fois on essaye de vous dérouter, hein, mais c'est pas simple. Hein. Donc vous allez de l'avant. On dit que vous avez le pouvoir pour changer les choses. Voilà. Et on dit aussi que vous êtes très patient. Il y a de la patience. Donc, vous avez entendu votre heure. Pour moi, vous avez un rêve que vous voulez réaliser. Et ce rêve, il va venir sur le mois de septembre. Donc, en septembre, vous avez ce pouvoir créatif. Vous pouvez faire ce que vous devez faire et qu'est-ce qui vous amuse. Voilà. Pour moi, vous allez vous ressourcer aussi. Vous voyez, pouvoir des fleurs. C'est tout ce qui est l'huile essentielle. Alors, peut-être aussi au côté bien-être. Tout ce qui est naturothérapie, aromathérapie, etc. Peut-être se balader en campagne, s'entourer, fleurir votre maison. Mais pour moi, il y a quand même un côté très positif par rapport à vous pour vos énergies de septembre.
Voilà. Et encore une fois, on vous dit de vous affirmer. Hein. Voilà. On vous dit de vous affirmer parce que vous avez le pouvoir créatif. Voilà. Et en plus, comme je vous ai dit, il y a la rencontre de quelqu'un. Il y a peut-être même un pax ou un mariage. Mais en attendant, sur le mois de septembre, je ne vois pas des énergies négatives vous concernant. Voilà, vous êtes plutôt dans le vert. Donc, tout ce qui est malachite, émeraude, voilà, on est plutôt dans ce chakra-là. Voilà, le chakra vert. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de vos énergies. Croyez en vous. Vous avez le pouvoir pour le mois de septembre. Donc, faites-le. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Pensez à aimer, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter si vous voulez, à me faire connaître, parce que c'est grâce à vous aussi, à votre audience, que je peux mieux me faire référencer. Voilà, je vous souhaite, amis Cancer, un très bon mois de septembre et n'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos. J'en ai fait 2 sur le coronavirus qui peuvent peut-être vous intéresser. À très bientôt pour le mois d'octobre. Au revoir.